Bien, toi, Rémi? Ça va super bien. Étais-tu au demi-marathon en fin de semaine? Non. Je t'ai vu courir l'autre matin. Je me suis dit, hey, le grand sportif, il s'en va sûrement là, mais non. Je cours, mais pour moi-même. Ah, c'est la meilleure manière de courir. La meilleure raison de courir, effectivement. Puis à ce temps-ci de l'année, es-tu un coureur d'hiver aussi? Ou... J'ai arrêté. Quand j'ai commencé à courir, c'est la pandémie. OK. Un coureur tardif. Oui. J'ai trop couru. Je fais presque un 10 km. Puis là, je me suis mis à faire 3 fois, 4 fois. Puis là, j'ai monté à 5, 6, 7 fois, des fois dans la semaine. Wow! Puis là, je me suis blessé en février. Puis depuis ce temps-là, je traîne des fasciites, des épines de le noir. Ah non, c'est dommage. Mais si tu continues, le but, c'est d'être persévérant, hein? Puis d'avoir un peu de discipline. Je le fais entre 2 et 4 fois, là, puis je le fais du printemps à la fin de l'automne. Ben, c'est fort inspirant. Tu trouves le temps de prendre du temps pour toi au travers de toutes tes obligations, tes passions également, et tes chroniques à la radio qui, évidemment, sont toujours très, très, très appréciées. Et avec raison, ce matin, on parle des prisons de la ville de Québec, puis on me dit qu'Orsainville n'est pas en première, tu sais. Quand on regarde l'histoire de la ville et du Québec en général, mais plus précisément de la ville, ça doit être des premières choses qu'on construit quand on s'installe quelque part, même à l'époque, c'est une prison. Oui. Ben, au début, non. Au début de la Nouvelle-France, il n'y a pas grand monde à Québec. Puis, j'ai déjà parlé des bourreaux où les peines étaient publiques puis étaient assez immédiates. Alors, on pouvait être dans un cachot. Là. Il y avait la Sénéchaussée qui était sur la rue Saint-Louis, où c'est comme un peu un palais de justice à cette époque-là, au 12 Saint-Louis. C'est où est aujourd'hui le ministère des Finances, le Gérardin Lévesque, près du Château Frontenac. Ouais. Puis, il y avait des petits cachots, mais on restait pas là longtemps parce que rapidement, on était jugé. Si on était pendu, ben c'est sûr qu'on restait pas en prison. Non. Puis le reste, ben les peines étaient souvent publiques dans les carcans, dans les marchés publics, qu'il n'y avait pas vraiment trop de besoin de prison. Mais quand la ville va commencer à grossir, là, il y aura plus un besoin. Puis Québec, c'est la capitale. Alors, on va amener des prisonniers aussi ou des malfaiteurs d'un peu partout, des villages, mais même des fois de d'autres endroits. Alors, c'est vraiment la plaque tournante en Nouvelle-France. En 1690, à un moment donné où Québec est attaqué, Phipps, je vous répondrai par la bouche de mes canons, là, on ouvre une prison cette année-là, dans le palais de l'intendant. On fait des voûtes, dans les voûtes du palais de l'intendant, il y a certaines voûtes qui vont devenir des prisons. Il y a une photo que je vous ai envoyée. Il y a eu des travaux de canalisation de la ville de Québec. Aussi des casernes militaires. Alors, la redoute Dauphine, le parc de l'artillerie, la redoute royale, on utilise un peu ces casernes-là. Arrive, en passant, une prisonnière célèbre des voûtes que je vous ai montré sur l'image, la Corriveau. Ah oui? Qui a tué son mari, qu'on entend parler. Elle a été emprisonnée dans ces voûtes-là au palais de l'intendant. Elle n'est pas restée très longtemps, j'imagine, parce qu'elle a fini dans une autre sorte de cage. Oui, dans la cage qu'on va mettre à Lévis. Mais avec ces besoins-là, on va changer. Puis en 1775, à l'époque britannique, on change de prison. Entre autres, 1775, Québec est attaqué, assiégé par les Américains. Et le palais de l'intendant est hors des fortifications, qu'on ne peut pas l'utiliser. Même les Américains vont en faire leur quartier général pendant un petit bout de temps, pendant le siège de Québec. Et là, on va transformer une redoute, un réduit militaire qu'on n'utilisait plus comme réduit, la redoute royale, qui est où est le Marine Center aujourd'hui, la communauté anglophone, la belle bibliothèque qu'on peut aller visiter. Puis on peut justement visiter des voûtes.
rébellion là, des soldats de Québec là, pour que la ville de Québec passe aux Américains. Et lui, il va être pendu. On va aussi trancher sa tête par après. On va ouvrir son corps et on va brûler ses viscères. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a un roman de Jules Verne qui s'appelle Famille sans nom. Et on parle de ce personnage-là, de cette exécution-là de Québec, qui a dû être écrit là, dans les journaux, puis ça a fait là, son chemin à travers l'Europe parce que c'est beaucoup après Jules Verne. Ah, il voulait vraiment être sûr qu'il soit mort. Ah oui, il était mort. C'était surtout pour vraiment passer là, le message. C'est ça, c'est de la dissuasion qu'on voulait. Oui, vraiment de la dissuasion. Hein, alors, on y règle son cas. Suite à ça, en Angleterre, parce qu'on fait partie de l'Angleterre comme colonie, en 1777, il y a un monsieur John Howard, c'est un marchand qui est à la retraite, puis on lui donne le mandat de visiter les prisons anglaises puis des prisons en Europe pour voir si on ne pourrait pas améliorer le système carcéral. Puis lui, il suggère 3 choses, entre autres. De l'eau dans les prisons. Oui, bonne idée. Séparer les hommes et les femmes de prisons différentes et aussi séparer les gens selon les types de crimes. Ah, c'est lui, ça, qui a décidé. C'est lui, ça. Sauf qu'à Québec, on ne va pas l'écouter pendant un bout de temps. Ah, OK. Parce que la Redoute Royale va être transformée au même endroit. On va refaire complètement la Redoute Royale et ça va devenir la prison commune de Québec. Alors, ça va devenir une grande prison de 1812 à 1867. La ville de Québec a augmenté avec les guerres napoléoniennes, le port de Québec, l'expansion. On a besoin d'une plus grande prison puis une vraie prison. Alors, on améliore le tout, mais on n'écoute pas ce monsieur-là. Ce qui fait que dans la prison de Québec, on retrouve femmes, hommes, enfants, tous ensemble. On la surnommait l'école du crime. Ah ouais. Parce que tu as des gens, des grands criminels de groupes criminels, la bande à Chambers, j'ai déjà parlé ici, ou d'autres groupes criminels. Puis un jeune qui a volé des pommes peut se retrouver là, puis il risque d'être recruté là, par ces bandes-là. Ouais, malheureusement, c'est pas toujours la meilleure influence en prison. Je parlais de l'eau, l'importance de l'eau. C'était pas écouté là non plus. Et on disait que ça puait tellement que les voisins faisaient des plaintes. Alors, imaginez comment il faut que ça pue pour que les voisinages se plaignent, tellement qu'à un moment donné, ils vont forcer, ils n'auront pas le choix, ils vont forcer les prisonniers à se laver puis à se brosser les dents. On va trouver entre autres des brosses à dents là, dans les fouilles archéologiques. On va mener de l'hygiène, mais il a fallu les plaintes là, des voisins puis les gens qui passaient dans le coin. Il paraît que même Versailles, c'était absolument dégueulasse. Fait que si Versailles était pour sentir mauvais, imagine les premières prisons de Québec. En plein centre-ville, en plus. Ah oui. Puis, comme tout le monde est ensemble, puis c'est au centre-ville, les gens allaient voir, allaient se promener. On dit que les prisonniers faisaient tomber des ficelles, puis leurs complices leur mettaient une bouteille de vin. Bouteilles de cognac qu'on a trouvé dans les fouilles archéologiques, des outils pour préparer des évasions. Alors, ils relevaient la ficelle, puis ils ramenaient le tout là, dans leur cellule pour se préparer là, à s'évader. Oui, aujourd'hui, c'est des drones. Exactement. Oui, c'est vraiment, tu parlais de l'aérodrome avec les drones, bien, ça existait déjà à ce moment-là, à cette prison-là de Québec. Puis dans les prisonniers connus qu'on a eu là, dans cette prison-là, parce que c'est une prison qui va être importante, bien, on parle entre autres, c'est quoi donc son nom? Je veux juste dire le bon nom. On a la mère d'Aurore, l'enfant martyr, qui était emprisonnée à la prison. Puis là, les gens allaient voir, hein, quand il y a des gens connus un peu là, qui passaient par là. Puis il y a aussi à la prison de Québec. Puis il y a le bourreau aussi, Léopold Dion, qui était un bourreau là, qui était connu. Mais à l'autre prison, parce qu'après ça, on va changer le tout. En 1867, on ferme ça. Puis en 1863, c'est là qu'il y aura la mère d'Aurore, excuse-moi, puis Léon Dion, à la prison de Québec, où est le musée des Beaux-Arts sur les plaines.
9 et 12 pendus, là, selon les chiffres que j'ai vus qu'il y a eu là, dans le secteur. Puis, mais à un moment donné, là aussi, là, on s'était pas bien. On décide de séparer hommes et femmes. Et là, on va ouvrir la maison Gomin. Vous voyez l'image, moi je m'en rappelle. Heure 58 maintenant, Simon Carreau. Comment est-ce qu'on en est venu à Orsainville, mettons? Là, y en a-tu un autre après ou est-ce que ça m'a Non, c'est Orsainville, 1961-65, on prépare Orsainville, puis en 1970, on va ouvrir parce que la prison de Québec ferme à cette époque-là. C'est même là que Dion, le bourreau de Portneuf, à Orsainville, va être exécuté. Puis là, ben, on ouvre Orsainville, qu'on connaît bien, qui est au centre-ville. Puis des années après, il y aura le pénitentiaire de Donnacona pour les peines plus dures. Mais encore là, Orsainville, on reçoit les prisonniers 2 ans moins un jour, mais on reçoit aussi des grands prisonniers en attente d'un procès, qu'on retrouve un peu tout le monde. Moi, j'ai un de mes amis, un de nos auditeurs qui est déjà allé une fin de semaine à Orsainville, il n'a pas payé ses tickets, mais il s'est retrouvé avec toutes sortes de criminels. Effectivement, Orsainville, ce qu'on appelle le bullpen, des fois, là, le parking en attendant, il peut y avoir différentes sortes de personnes. Effectivement. Simon Carreau, c'est tellement fascinant à chaque fois. Merci beaucoup de prendre le temps. Je te souhaite une très, très belle journée. Merci, Rémi. À bientôt.